Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Hier, c'était votre guidance générale. Petit rappel, cliquez en haut à droite pour tout simplement y aller dessus et voir d'autres vidéos qui vont vous passionner. Voilà. J'espère sincèrement en fait tout simplement que vous allez apprécier toutes les vidéos que je vous partage et de rejoindre la communauté, le mouvement des personnes qui veulent progresser, qui veulent tout simplement améliorer leur vie positivement, enthousiasmement et croire tout simplement que tout est possible, que c'est possible parce que ça l'est vraiment. Même si tu as cette impression que et cette conviction que tu ne peux pas changer, je te l'assure personnellement que tu vas y arriver. En fournissant des efforts, tu vas y arriver. Voilà, je te le dis, ok? Je te le dis, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. N'en doute pas. Plus tu doutes, plus ça veut dire que tu as cette intelligence, cet éveil, cette ouverture d'esprit. Ok? Donc c'est parti, on y va mon ami? Et on y va, sans plus tarder. N'hésite pas à t'abonner bien sûr et à rejoindre le mouvement. Allez, on y va avec le tarot des sorcières et puis l'oracle de la sagesse des sorcières. C'est parti. On va augmenter cette sagesse en nous. Et on va améliorer cette sensation que l'on a en ce moment. On se sent bien. On se sent bien. Tous ici, ensemble. Voilà. Petit tirage hexagramme. 3 lames. Les 3 lames qui vont parler à ton conscient. Et puis les 3 autres qui vont aller en profondeur. Et on va voir les sentiments que tu as en profondeur. Ton inconscient. Tu vas voir en fin de vidéo, plus ça va aller, plus je vais aller à l'intérieur de toi-même. Voilà, c'est une guidance un petit peu hypnotique, une guidance qui va t'amener à réfléchir, qui va t'amener à voir d'autres choses dont tu n'as jamais pensé jusqu'à là. On y va, c'est parti. Avec la première lame ici qui est le 7 d'épée. Alors là, tu vois tout simplement, tu prends le glaive ici dans ton sac et tu souris à la vie parce que tu es en train d'avancer. Tu as déjà semé pas mal de galères dans ton passé, de souffrances, et tu es ici, là, avec moi. Tu es là encore, avec moi. Cela veut dire tout simplement que tu en as surmonté des épreuves entre les trahisons, les manques de confiance, les grosses souffrances, les personnes qui t'ont eu sexuellement, les viols, les attaques personnelles, par manque d'affirmation de toi-même, par peur de déplaire, par peur de mourir. Tu t'es laissé faire dans ton passé et maintenant tu te rends compte que tu dois avancer. Tu dois remonter la pente. Alors fais-le avec le sourire. Et prouve-toi à toi-même que tu en es capable. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu en es capable. Et si tu es dans ce doute, laisse-moi te guider pour te prouver le contraire. Abonne-toi et partage cette guidance à tous tes amis, vierges et ascendants. Alors pour ce mois d'avril, les amis, j'aimerais tout simplement que tu mettes un commentaire que tu nommes ici en dessous dans la description et que tu me dises voilà, c'est vrai, Fab, j'ai cette peur, j'ai ce manque,
j'ai eu cette attaque. J'ai eu beaucoup de problèmes. Et le plus gros est celui-là. Je m'ouvre à toi parce que toi, Fab, tu t'ouvres à nous, tu t'ouvres à moi-même. Et toi, tu prends le risque d'être vulnérable. Et pas qu'à une personne, mais à beaucoup de personnes. Donc j'ouvre mon cœur, alors fais-en aussi, toi aussi, de ton côté. Ça y est, c'est fait? J'espère en tout cas, parce que cette guidance, elle va te parler. Ici, c'est le point de tension, par rapport à ce que tu as marqué en commentaire. Cette peur, cette problématique que tu as, cette tension qu'il y a à l'intérieur de toi, est cette croyance limitante de ne pas avoir assez. Ici, on a le crâne de la mort qui t'indique tout simplement une limite que tu t'imposes. Sache que ce crâne rappelle en permanence que tu vas mourir, que nous allons tous mourir, un jour ou l'autre, mais que ton heure n'est pas encore venue. D'accord? Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est de prendre cette écharpe et de polir ta richesse antérieure, tes connaissances, tes passions, tes talents, ta personnalité, ton développement personnel, ton développement spirituel. Tu sais pas quand ton heure va venir. Le plus tard possible, en tout cas, je l'espère pour toi. Parce que maintenant, tu as décidé de ne plus exister comme la majorité des gens, mais de vivre pleinement ta vie comme si tu allais mourir dans une heure. Chaque jour compte. Tu n'as plus le temps de le gaspiller à être avec des personnes toxiques, à faire des choses qui ne nourrissent pas tes rêves. Tu dois te concentrer sur ta propre existence. La troisième lame, je sais que je suis un peu rude à travers cette guidance, mais c'est une part de vérité. Au niveau sentimental, si tu n'as pas ce que tu as à l'heure actuelle, mon ami, c'est que tu n'as pas pris assez de temps pour toi, pour t'introspecter et pour développer cet amour de toi. La troisième lame ici, comme tout simplement tu vois le faucon qui s'envole, c'est que tu es en train de prendre cette décision et tu laisses cette conviction de côté. Je vais le faire, Fab, je vais le faire. L'as d'épée est un nouveau départ et je m'apprête dès maintenant à suivre ce conseil, de prendre plus soin de moi, de laisser les autres ne plus m'impacter autant. J'ai décidé, Fab, oui c'est vrai, dès à présent, de me concentrer à prendre du temps pour moi, à méditer, à me ressourcer. Et je dois laisser de côté certaines choses qui sont inutiles dans ma vie. Lesquelles sont-elles? Tu peux les mettre en commentaire ici, ou tout simplement on se retrouve personnellement. Tu vois la puissance de la guidance personnelle, c'est que moi je peux t'accompagner personnellement. Ici c'est un début, c'est un chemin, un parcours que l'on fait tous ensemble ici les amis. Et je sais personnellement que cette guidance elle résonne pour toi. Et personnellement, travailler sur ta richesse intérieure, améliorer ta vie en passant à l'action et en mettant des graines, en gardant toujours le sourire et en se disant, est-ce que je choisis d'être heureux ou d'avoir raison? Pose-toi cette question, médite sur ça.
tu verras de grands changements arriver. Abonne-toi, partage et rejoins le mouvement. À travers cette guidance, mes amis, j'ai parlé à ton conscient. Maintenant, on va parler à l'inconscient, à l'intérieur de toi, à la personne, à ton enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'il veut? Ton enfant a peur. Ton enfant est tétanisé. Il ne faut pas oublier de méditer. Il ne faut pas oublier de s'ancrer dans le sol, en marchant pieds nus dans le sol, en respirant, en étant dans l'instant présent, ici et maintenant, dans le calme, en posant une belle intention. Tu vas poser une magnifique fondation qui est la clarté. L'enracinement même de tes problèmes se trouve dans la fondation qui est trop fragile. N'oublie pas que pour que tes 7 chakras tournent dans l'équilibre, le premier est le chakra racine. Sans cet enracinement, sans cette conscience de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu mets en application à chaque instant de ta vie, faut que cela prenne sens. J'espère que tu arrives à me comprendre. C'est pas que j'ai eu du mal à m'exprimer, c'est que tu as besoin de plus de clarté. À travers cette 5e lame, on t'indique ici tout simplement la chaumière de sorcière, la sécurité. Ici, on est à l'intérieur. Et je rentre à l'intérieur de toi, de ton enfant intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a cette chaumière. Tu la vois? Et là, tu avances. Et là, un petit chat noir t'accueille et te dit que tu es au bon endroit. Toc, toc, toc. 3 coups et tu ouvres cette porte. Et tu rentres à l'intérieur de cette porte, de cette chaumière de sorcière. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tout simplement ce que tu as envie de voir. Tu vois qu'à l'intérieur de toi, tu es une personne qui mérite d'avoir plus dans sa vie, d'avoir toute cette abondance, ce rayonnement. Et c'est en travaillant à l'intérieur de cette chaumière, à l'intérieur de cette maison, qui est ton temple, qui est ton cœur. Et en laissant parler ton cœur, tu peux maintenant partir librement. Et comme tu le sais, la vie est un cycle. Et tu vas répéter ton chemin. Tu sèmes des graines en ayant confiance en la vie, en souriant. Parce que tu sais par quel chemin tu passes pour en arriver là. Tu es à l'intérieur de ta maison, tu t'introspectes, tu réfléchis, tu travailles sur ta richesse intérieure, sur ton ancrage, et tu avances avec courage vers ton parcours de vie, vers ta destination. N'aie pas peur. Et tout ira bien. Et c'est comme ça que, au niveau sentimental,
de grandes choses vont arriver. Provoque ta chance. En suivant cette étape-là, il y a de grandes chances que tu arrives là où tu veux aller. Retiens bien cette phrase. Un chemin allant nulle part t'emmènera nulle part. Tu comprends ce que ça veut dire? Si tu ne sais pas où c'est que tu veux aller, que tu ne mets pas de point de repère, d'objectif dans ta vie, au niveau sentimental ou comme personnel, professionnel, rien ne se passera. Parce que tu vas répéter un chemin qui ira forcément à l'encontre de ce que tu veux réellement. Donc pour ça, c'est un processus. Le processus, c'est d'être et d'aller là où tu dois être. Sois honnête, authentique, avec toi-même, avec les autres. Aie confiance à la vie. Aie confiance en moi. En tout cas, si tu es là encore avec moi, c'est que tu ressens cette valeur que je t'apporte jour après jour. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à demain pour ta nouvelle vidéo. Ou bien sûr, si tu veux aller encore plus loin, à travers mes vidéos, à travers mes livres que je te partage sur Amazon, ou tout simplement en consultation personnalisée. Offre-toi cette belle opportunité. Ciao mon ami, à tout de suite.